Elle voulait juste aider et nettoyer le vieux garage de son grand-père après sa mort. Mais sous une bâche poussiéreuse, elle a trouvé quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Les proches se moquaient du vieil homme et le traitaient de moins que rien. Mais ce qu'il avait gardé secret pendant de nombreuses années a choqué tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La maison sentait la poussière et les fleurs fanées, un mélange de temps et de souvenirs qui s'accrochaient à l'air dans chaque recoin. Pendant des semaines, elle avait fait des allers-retours, s'occupant de son grand-père dans ses derniers jours, regardant l'homme qui avait autrefois été fort et stable commencer à s'éteindre, sa voix s'amenuisant en murmures, ses mains tremblant à chaque respiration. Il ne demandait jamais grand-chose, ne se plaignait jamais, bien qu'il fût clair pour elle à quel point son corps était douloureux. Ses yeux restaient doux, même lorsque sa silhouette devenait faible. Et quand il la regardait, c'était comme si toutes les années de sa vie, les luttes, les sacrifices, les déceptions se condensaient dans ce regard. Il semblait dire sans parler qu'elle était la seule à le voir vraiment, la seule qui restait. Le reste de la famille s'était éloigné bien avant. Certains avaient déménagé dans d'autres villes, certains prétendaient être trop occupés. D'autres avaient décidé depuis longtemps qu'il ne valait plus leur temps. Ils le qualifiaient d'obstiné, de démodé, de fardeau, et à leurs yeux, il n'était plus qu'une coquille vide attendant de disparaître. Dans des conversations chuchotées, ils se moquèrent de lui, disant qu'il avait gâché sa vie en bricolages inutiles, en rêves qui n'avaient jamais abouti à rien. Aucun d'eux n'est venu s'asseoir à son chevet. Aucun d'eux n'est venu lui tenir la main le soir quand il luttait pour respirer. Aucun d'eux n'a vu la dignité tranquille avec laquelle il faisait face à la faim. Elle l'a vu, elle l'a senti. Et bien que son cœur se brisât chaque soir en quittant sa chambre, elle portait aussi une étrange fierté, comme si avoir été choisie pour l'accompagner jusqu'au bout de la vie était un honneur que personne d'autre n'avait le courage d'accepter. Elle était sa seule petite fille, la seule qui s'était toujours sentie proche de lui. Depuis l'enfance, elle se souvenait d'être assise sur ses genoux, écoutant des histoires qui semblaient étranges et fragmentées, comme s'il avait vécu des vies que personne d'autre ne pouvait imaginer. Même alors, il était réservé, gardant toujours quelque chose pour lui. Mais elle connaissait son amour, elle l'avait toujours su. Quand la fin était finalement arrivée, c'était un matin tranquille. Le soleil touchait à peine les rideaux et la maison semblait immobile, comme si elle comprenait ce qui allait se passer. Elle était là, lui tenant la main, sentant la fragilité de sa peau, le faible souffle dans sa poitrine. Il la regarda une dernière fois, les yeux brillants, puis il s'en est allé. Ce ne fut pas dramatique, pas bruyant. C'était un murmure, un lent glissement, et soudain le silence de la pièce s'approfondit d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Les jours qui suivirent furent de flou. Elle passa les appels, organisa le service, signa les papiers. Les pompes funèbres exigèrent de l'argent qu'elle avait à peine. Le cercueil, les fleurs, la concession au cimetière, tout cela lui incombait parce que personne d'autre ne se manifestait. Elle puisa dans ses maigres économies, sachant qu'elle vidait son avenir pour lui donner la paix dans le présent. Quand elle contacta ses proches, espérant que quelqu'un pourrait peut-être partager le fardeau, ils se moquèrent d'elle. « Pourquoi gaspiller autant ?» disait-il. « Il est parti, il n'en a pas besoin. » Certains riaient même ouvertement, demandant pourquoi elle dépenserait son argent durement gagné pour un vieil homme qui, à leurs yeux, n'avait jamais rien accompli. La cruauté de leurs propos la blessa, mais elle ne dit rien. Elle avait depuis longtemps cessé d'attendre de la gentillesse de leur part. Le jour des funérailles arriva. Un ciel gris pesait lourdement, l'air était humide et frais. Seule une poignée de voisins vinrent, des gens qui l'avaient connu de loin, qui se souvenaient de ses salutations tranquilles ou de la fois où il avait aidé à réparer une clôture cassée sans qu'on le lui demande. La famille n'est pas venue. Aucun d'eux ne se tenait à ses côtés alors qu'elle le mettait en terre. Elle avait l'impression de porter non seulement son cercueil, mais le poids de toute sa vie, et ce fardeau l'écrasait au point qu'elle pensait pouvoir se briser. Pourtant, elle se tenait droite, les mains tremblant alors qu'elle tenait un petit bouquet de fleurs qu'elle avait acheté elle-même, le dernier cadeau qu'elle pouvait lui faire. Tandis que la terre tombait, elle ferma les yeux et murmura une promesse que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle promit qu'il ne serait pas oublié, qu'elle se souviendrait de lui non pas comme les paroles amères des autres le dépeignaient, mais comme un homme qui lui avait appris la force tranquille. Des larmes brûlaient son visage,
Mais à l'intérieur, il y avait aussi quelque chose de plus solide, un noyau qui ne s'effondrerait pas, peu importe la solitude qui l'entourait. Après, elle rentra seule à la maison. Les rues semblaient vides, chaque ombre faisant écho à sa perte. Son corps était endolori par l'épuisement, son portefeuille était presque vide et son âme se sentait vidée. Pourtant, elle savait qu'elle avait fait ce qui était juste. Elle lui avait donné la dignité qu'il méritait, même si le monde pensait que c'était insensé. Elle s'effondra dans son lit cette nuit-là, ses vêtements sentant encore la terre humide, son esprit ressassant les souvenirs de sa voix, de son rire, de son silence. Mais le deuil n'est pas une seule vague. Il persiste, revient, se transforme. La semaine suivante, elle se retrouva à errer dans les pièces de sa maison, touchant les murs, les meubles, les petites choses qu'il avait laissées derrière lui. C'était comme si chaque objet lui murmurait des fragments d'une histoire inachevée. Les autres lui avaient dit de la vider rapidement, de vendre ce qu'elle pouvait, de laisser derrière elle le poids du passé, mais elle ne le pouvait pas. Elle ressentait le besoin de tout parcourir lentement pour l'honorer, en reconnaissant la vie qu'il avait vécue. Et ainsi, bien que ses poches fussent vides et son cœur lourd, elle resta. Elle s'assit dans son fauteuil, sentant la faible odeur de ses vêtements. Elle ouvrit ses livres, voyant son écriture dans les marges. Elle tenait des photographies de personnes disparues depuis longtemps, se demandant quels secrets se cachaient dans leur visage. Le silence de la maison pesait sur elle, mais ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était aussi une présence. Il était toujours là dans chaque coin, et elle ne pouvait pas lâcher prise. C'est pendant ces jours où elle oscillait entre le deuil et le devoir que l'idée du garage commença à s'imposer à elle. Le garage avait toujours été son espace, fermé à clé et sombre, rempli de choses qu'il ne permettait à personne de toucher. Elle se souvenait, enfant, avoir essayé de jeter un œil par la fente de la porte, ne voyant que des formes et des outils. Mais son grand-père la fermait doucement mais fermement, lui disant que certains endroits devaient rester tranquilles. Maintenant qu'il était parti, le garage se tenait silencieux, la serrure rouillant, l'air lourd de poussière. Elle se dit qu'elle irait là-bas, qu'elle affronterait tout ce qui était caché. Mais pas encore, pas tant que le deuil était encore à vif. Pour l'instant, elle s'asseyait dans la maison, se souvenant de lui, se souvenant de la façon dont il se comportait même quand personne d'autre ne le respectait. Elle pensait à la façon dont il avait enduré les sarcasmes, à la façon dont il n'avait jamais riposté quand les autres se moquaient de lui. Elle pensait à la façon dont il avait porté des secrets dans ses yeux, des choses qu'il n'avait jamais partagées, des choses qu'elle se demandait maintenant si elle pourrait un jour découvrir. Le premier chapitre de son absence s'était refermé, avec les funérailles. Mais elle savait qu'un autre attendait. La maison n'avait pas fini de parler. Les murs n'avaient pas fini de murmurer. Et quelque part dans l'ombre de ce garage intact, quelque chose de lui persistait encore. Elle pouvait le sentir, bien qu'elle ne sût pas encore ce que c'était. Sa vie avait été vidée, ses poches drainées, son cœur meurtri par la cruauté de ceux qui auraient dû être à ses côtés. Mais elle était toujours là. Elle était toujours debout. Et dans le silence de la maison de son grand-père, elle comprit que bien que le monde l'eût abandonnée, elle ne l'avait pas fait. Elle ne le ferait jamais. Et ainsi, avec une détermination tranquille, elle se leva du fauteuil, essuya ses yeux et murmura à la pièce vide. « Je m'en occuperai. De tout. La maison, les souvenirs, les secrets. Tout ce qu'il avait laissé derrière lui était maintenant à elle d'affronter. » Et bien que la route à venir semblât lourde, elle sentit une lueur de quelque chose au fond d'elle. Ce n'était pas de l'espoir exactement, mais une étincelle, quelque chose qui lui disait que l'histoire n'était pas terminée, que l'homme, que tout le monde avait méprisé, avait laissé derrière lui plus qu'il ne pourrait jamais imaginer. La semaine après, les funérailles passa dans un brouillard d'épuisement. Son corps se mouvait comme dans une eau lourde, chaque pas traînant, chaque souffle épaissi par le deuil. Pourtant, le monde extérieur avait déjà continué. Les voisins promenèrent leurs chiens, les bus passaient en rugissant. Les enfants criaient au loin comme si rien n'avait changé pour elle. Tout avait changé. Le seul homme qu'il avait toujours vu, qui n'avait jamais douté de sa place dans sa vie, était parti, et le silence qu'il laissait derrière lui pesait sur ses épaules, plus que n'importe quel fardeau qu'elle n'avait jamais connu. Elle retournait sans cesse à sa maison, incapable de rester loin, incapable de la laisser derrière elle. Il lui semblait mal de la laisser seule, comme s'il attendait encore là que quelqu'un s'en occupe,
Dès qu'elle ouvrait la porte, l'air de l'endroit la frappait. Il était épais de poussière, mais pas désagréable, familier. L'odeur du vieux bois et des livres, de cuisine passée depuis longtemps, une étoffe qui avait absorbé des années de vie. La maison n'était pas seulement vide, elle était remplie d'absence. Chaque pièce résonnait non seulement de silence mais de traces de lui. Une chaise légèrement repoussée de la table, une tasse encore dans le placard que lui seul utilisait, les pantoufles près du lit qui ne seraient plus jamais réchauffées par ses pieds. Elle sentit sa poitrine se serrer à la vue de ces choses, et un instant, elle voulut fuir, fermer la porte derrière elle et prétendre que c'était le fardeau de quelqu'un d'autre. Mais elle ne le pouvait pas. Elle s'était promis qu'elle s'occuperait de tout, et bien que ses mains tremblassent, elle s'avança plus loin à l'intérieur. La maison avait toujours été modeste, mais elle semblait plus grande maintenant, plus caverneuse. Chaque ombre s'étirait plus longtemps sans sa présence. Elle se déplaçait lentement, ses doigts effleurant les murs, comme si elle pouvait entrevoir un aperçu de lui dans la texture de la peinture. Dans le salon, la vieille horloge continuait de tic-taquer, ignorant que le temps s'était arrêté pour l'homme dont elle avait mesuré la vie. Elle s'assit dans son fauteuil et sentit l'empreinte que son corps avait laissée dans les coussins, le témoignage silencieux des années. C'était comme si le tissu lui-même contenait encore son poids, sa chaleur, sa forme. Elle ferma les yeux et un instant, elle put presque imaginer qu'il était dans la pièce voisine sur le point d'apparaître. Mais quand elle les rouvrit, l'immobilité restait intacte. Plus elle regardait autour d'elle, plus elle réalisait à quel point il restait de lui dans de petits détails ordinaires. Les livres sur les étagères ne contenaient pas seulement des histoires, mais aussi ces notes griffonnées dans les marges d'une main qui était devenue tremblante avec l'âge, mais restait vive d'esprit. Elle en prit un au hasard et vit des passages soulignés, de petits commentaires dans les marges qui révélaient un esprit toujours en vie de curiosité. Dans la cuisine, elle trouva des pots d'épices soigneusement alignés, certains si vieux que leurs étiquettes s'étaient effacées. Elle se souvint qu'il lui avait dit un jour que la saveur comptait, que même quand on avait peu, on pouvait encore créer de la richesse. Dans la chambre, elle ouvrit des tiroirs et trouva des vêtements pliés avec soin, bien qu'usés et élimés. Chaque pièce était comme un fragment d'une histoire, des morceaux d'une vie qui n'avaient jamais été tape à l'œil ou admirés, mais qui étaient complexes, texturés et réels. En errant, elle sentit de nouveau la présence de sa famille, pas physiquement, mais dans la façon dont ils avaient parlé de lui, méprisant et cruel. Leurs voix revinrent dans sa tête, les rires, le mépris. Pourquoi gaspiller de l'argent pour lui? Pourquoi s'en préoccuper? Il n'a jamais rien accompli. Elle serra les poings en se tenant au milieu de sa cuisine, fixant la table où il s'asseyait avec une tasse de thé. Il n'avait jamais vu ça, la force tranquille, la simple dignité d'un homme qui avait vécu honnêtement. Il n'avait vu que ce qu'il voulait voir, un pauvre vieil homme qui n'avait plus rien à donner. Ils avaient tort, elle le savait. Et quelque part au fond de sa poitrine, la détermination de le prouver commença à grandir. Mais la colère ne nettoierait pas la maison. Elle avait du travail à faire. Et bien que personne d'autre ne la rejoindrait jamais, elle résolut de le faire elle-même. Elle commença dans le salon, ramassant des chiffons à poussière, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. En travaillant, elle ressentit un étrange mélange de chagrin et de paix. C'était dur d'être entourée de tant de souvenirs, mais c'était aussi réconfortant. Chaque objet qu'elle touchait la reliait à lui, comme si en nettoyant et en ordonnant ses affaires, elle le maintenait en vie d'une petite manière. Les heures passèrent. Elle empila des livres, polit les surfaces des tables, tria des piles de papier. Certains, elle les garda, les glissant dans une boîte qu'elle étiqueta pour elle-même. Des lettres, des notes, des photographies. D'autres, elle les plaça à contre-cœur dans des sacs, des choses qui n'avaient de sens que par leur usage. Chaque décision était douloureuse, une question de savoir quoi garder, quoi laisser partir. La maison résistait à être vidée, ses coins s'accrochant obstinément à des fragments de lui, mais lentement, elle progressait. C'est en entrant dans le petit bureau qu'elle sentit le poids de la mémoire le plus lourdement. Le bureau était encore couvert de papiers volants, de diagrammes et de quelques vieux outils. Elle s'assit dans le fauteuil et ouvrit les tiroirs un par un. À l'intérieur, elle trouva des cahiers remplis de croquis, d'équations et de notes qui avaient peu de sens pour elle, mais semblaient importants, précis, le genre de travail d'un homme qui réfléchissait profondément au monde. Elle tourna les pages lentement, l'imaginant assis là la nuit, écrivant à la lueur d'une lampe quand personne d'autre n'était là. Elle n'avait jamais connu ce côté de lui, cette quête silencieuse de savoir, cachée comme si c'était son trésor privé.
Il lui vint alors à l'esprit à quel point il était resté invisible. Pour le monde extérieur, même pour ses propres enfants, il n'était qu'un vieil homme qui avait survécu à son utilité. Mais voici la preuve d'un esprit qui n'avait jamais cessé de travailler. D'un homme qui rêvait et créait encore longtemps après que les autres l'eussent rejeté. Elle referma le cahier avec révérence, comme si elle manipulait quelque chose de sacré. Le soir venu, elle était épuisée. La lumière à travers les fenêtres s'était affaiblie, projetant de longues ombres sur le sol. Elle s'enfonça de nouveau dans son fauteuil, les mains douloureuses, les vêtements couverts de poussière, mais le cœur plus stable. La maison n'était pas vide. Elle était pleine de lui dans chaque coin, chaque tiroir, chaque objet délavé, et elle savait qu'elle ne pouvait pas la laisser derrière elle rapidement comme les autres l'exigeaient. Elle prendrait son temps, irait de pièce en pièce, donnerait à chaque morceau de sa vie le respect qu'il méritait. Ses yeux se tournèrent alors vers la porte arrière où se trouvait le garage. La pensée de celui-ci la fit s'arrêter. Le garage avait toujours été un mystère, fermé à clé, interdit. Elle se souvenait, enfant, se tenant devant sa porte, curieuse des bruits de martèlement et de l'odeur d'huile qui en émanait. Il ne l'avait jamais laissé entrer, le gardant toujours comme s'il contenait quelque chose de trop important ou de trop privé pour être partagé. Maintenant, la porte était fermée, la clé quelque part dans la maison l'attendant. Elle n'était pas encore prête. La maison seule l'avait épuisée, et le garage portait une atmosphère de quelque chose de plus lourd, de quelque chose de secret. Pourtant, elle sentait son attraction comme une ombre au bord de sa vision. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, il faudrait y faire face, et elle sentait que c'était là qu'elle pourrait trouver les réponses aux questions qu'elle n'avait jamais posées. Mais ce soir, elle s'assit simplement, laissant le calme remplir ses oreilles, respirant l'odeur familière de l'endroit. La maison était vide, mais pas sans vie. Elle était lourde d'histoire, de l'essence de l'homme qui avait vécu ici, et elle se sentait à la fois écrasée et renforcée par cela. Elle ferma les yeux et se murmura qu'elle continuerait, qu'elle découvrirait tout morceau par morceau. Le silence n'offrit aucune réponse, mais au fond de sa poitrine, elle sentit quelque chose s'agiter, comme si la maison elle-même approuvait. Et ainsi la nuit s'installa autour d'elle, le tic-tac de l'horloge marquant le temps, et elle s'assit dans l'immobilité, rassemblant le courage dont elle aurait bientôt besoin. La maison lui avait donné ses souvenirs, ces fragments de l'homme qu'elle aimait. Le garage attendait toujours, fermé à clé et silencieux, ses secrets cachés sous la poussière et les ombres. Un jour prochain, elle l'ouvrirait. Un jour prochain, elle apprendrait ce qu'il avait caché au monde. Le lendemain matin arriva avec une lumière pâle, filtrant à travers les fenêtres de la maison, illuminant les grains de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air. Elle n'avait pas beaucoup dormi, son esprit trop agité, alourdi par le silence des pièces, et le sentiment que la maison l'observait, attendant qu'elle découvre quelque chose de plus. Quand elle se leva du canapé où elle s'était effondrée la veille, son corps était endolori par les heures de nettoyage. Pourtant, sa détermination était toujours ferme. Elle s'était promis de ne pas abandonner la maison, de préserver chaque fragment de la vie de son grand-père. Ce n'était pas seulement un devoir, mais un appel, comme s'il lui avait laissé une tâche qu'elle seule pouvait accomplir. Elle retourna au bureau. La pièce l'avait troublée la veille avec ses tiroirs pleins de croquis et de papiers, son aura de secret gardée silencieusement pendant des décennies. Maintenant, à la lumière du matin, elle semblait presque vivante, les papiers éparpillés sur le bureau brillant faiblement, comme s'ils portaient leur propre feu silencieux. Elle recula la chaise et s'assit, passant ses doigts sur les bords des cahiers. Un par un, elle les ouvrit, respirant la faible odeur de papier vieilli et d'encre. L'écriture était indubitablement la sienne, forte dans les premières pages, puis cédant lentement à la tremblote de ces dernières années. Les mots qu'elle trouva à l'intérieur n'étaient pas les divagations d'un vieil homme oisif. Ils étaient précis, méticuleux, souvent remplis de détails techniques qu'elle ne pouvait pas entièrement saisir. Il y avait des diagrammes de machines, des calculs écrits en lignes nettes, des croquis de moteurs et même des notes sur des modèles de voitures rares qu'elle ne reconnaissait que vaguement des magazines ou des films. Au début, elle pensa que ce pouvaient être des fragments d'un passe-temps, quelque chose qu'il avait fait pour passer le temps. Mais plus elle lisait, plus il devenait clair que ce n'était pas un simple passe-temps. C'était l'œuvre de sa vie, cachée à la vue de tous. Elle repensa à la façon dont ses proches avaient parlé de lui, le rejetant comme un homme qui avait gaspillé ses années à bricoler des vieilleries, trop fier pour abandonner ses illusions. Pourtant, ici, étalée devant elle, se trouvait la preuve qu'il avait autrefois côtoyé des gens qui respectaient et valorisaient de telles connaissances. Il n'avait pas été un imbécile,
comme il le prétendait. Il avait été un artisan, un penseur, peut-être même un visionnaire. Une pointe de chagrin la frappa en réalisant à quel point tout cela avait été invisible pour les personnes qui auraient dû le connaître le mieux. Elle ouvrit un autre tiroir, trouvant plus que de simples papiers. Il y avait des lettres jaunies par le temps, pliées avec soin et attachées avec de la ficelle. Ses mains tremblaient, en dénouant le nœud et en étalant les pages sur le bureau. Certaines provenaient de collègues, écrites il y a des décennies, parlant de projets sur lesquels ils avaient travaillé ensemble, d'opportunités perdues, de rêves poursuivis. D'autres étaient des notes de remerciement de personnes qui l'avaient aidé de manière modeste, mais significative. En les lisant, elle pouvait presque entendre sa voix calme et posée, offrant des conseils ou des orientations, n'attendant jamais de reconnaissance en retour. Il y avait aussi une petite boîte en bois nichée au fond du tiroir. Elle la souleva délicatement, époussetant son couvercle, et l'ouvrit pour révéler un assortiment d'objets. Des médailles pour un travail bien fait, une photographie de lui se tenant fièrement à côté d'une voiture qu'elle ne reconnaissait pas, et un porte-clés en forme de roue. C'étaient les jetons d'une vie bien plus riche qu'elle ne l'avait imaginée, une vie qu'il avait choisi de garder cachée. Elle se rassit dans le fauteuil, submergée par le poids de tout cela. Quelle part de lui était inconnue, même si elle l'avait aimé si profondément? Combien avait-il porté en silence, ne demandant jamais à personne de partager le fardeau? La maison devint plus silencieuse autour d'elle, à mesure que la journée avançait. Le tic-tac de la vieille horloge dans le salon résonnait dans le couloir, marquant le temps, alors qu'elle se perdait dans les pages et les fragments. Elle pensa à sa propre vie, aux luttes auxquelles elle faisait face, à la solitude qu'elle avait ressentie, à la façon dont sa famille l'avait abandonnée, tout comme il l'avait abandonné lui. Et à ce moment-là, elle sentit un lien s'étendre à travers les années entre eux, une reconnaissance qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Il l'avait vécu aussi, et pourtant il avait enduré, laissant derrière lui plus que quiconque ne le réalisait. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle rassembla les cahiers et les lettres dans une boîte, le cœur lourd mais stable. Elle ne pouvait pas laisser ces choses être jetées, rejetées comme de la camelote par les mêmes personnes qui l'avaient rejetée. C'étaient des trésors, non pas d'argent, mais de mémoire et de vérité. Elle transporta la boîte dans le salon et la posa soigneusement sur la table. Une promesse silencieuse à elle-même qu'elle la sauvegarderait. Ses yeux se tournèrent une fois de plus vers la porte arrière, vers l'ombre du garage qui se profilait au-delà. Elle n'y était pas encore entrée, mais l'attraction de cet endroit devenait plus forte chaque jour. Les cahiers avaient révélé un côté de son grand-père qu'elle n'avait jamais connu, mais ils laissaient aussi entrevoir plus. Les mentions de moteurs, de conception et de machines murmuraient des secrets qui pourraient ne pas être confinés au papier. Peut-être que le garage détenait le reste de l'histoire, la partie qu'il avait cachée à tout le monde, sauf à lui-même. Elle se tenait sur le seuil du couloir arrière, fixant la porte qui menait à l'extérieur, où le garage attendait. Pendant des années, cette porte avait été interdite, sa clé gardée cachée, son contenu un mystère. Elle se souvenait comment, enfant, elle essayait de le suivre quand il y allait, seulement pour qu'il la repousse d'une main ferme mais douce. Elle s'était toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, imaginant des boîtes poussiéreuses et des outils cassés. Mais maintenant, après tout ce qu'elle avait découvert dans ses cahiers, elle soupçonnait que c'était quelque chose de bien plus significatif. L'air du soir s'infiltrait par les fissures de la vieille maison, frais contre sa peau. Elle s'attarda là, partagée entre la peur et la curiosité. Entrer dans ce garage signifierait s'aventurer plus profondément dans sa vie qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Cela signifierait faire face à des vérités pour lesquelles elle n'était peut-être pas prête, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer pour toujours. Le garage était le cœur de son secret, l'endroit qu'il avait gardé le plus farouchement. Quel que soit l'héritage qu'il avait laissé, il l'attendait là. Elle retourna au salon, allumant une petite lampe alors que l'obscurité s'installait dehors. La boîte de papier reposait à côté d'elle, un poids tangible de tout ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent. Elle la toucha doucement, comme si elle touchait à nouveau sa main, et se murmura une promesse silencieuse. Elle irait dans le garage. Elle découvrirait tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle lui devait bien ça, et plus encore. Et ainsi la nuit passa en silence. Elle assise dans la faible lueur de la lampe, entourée des murmures de la maison et des secrets non dits qui pesaient contre la porte fermée du garage. Elle ne connaissait pas encore l'ampleur de ce qui l'attendait, mais au fond de son cœur, elle le sentait. L'héritage de son grand-père n'était pas oublié. Il était caché, attendant qu'elle le trouve, qu'elle le mette en lumière.
La nuit avait été longue, agitée, et remplie des échos de tout ce qu'elle avait découvert dans la maison. Quand l'aube se leva enfin, elle se leva avec les yeux lourds, mais une résolution plus ferme que la veille. Les cahiers et les lettres qu'elle avait rassemblés semblaient alourdir la table. Des rappels de la part de la vie de son grand-père qui avait été caché à la vue de tous. Mais plus que les papiers, c'était la pensée du garage qui la hantait maintenant. La porte était restée silencieuse pendant des jours, attendant, la défiant presque d'entrer. Elle avait repoussé l'échéance, choisissant de s'attarder dans les espaces plus sûrs et plus calmes de la maison. Pourtant, elle savait que le cœur de ses secrets avait toujours été enfermé derrière ces murs. Alors qu'elle s'approchait du couloir arrière ce matin-là, le vieux bois craquant sous ses pas, l'air semblait plus frais, plus lourd. La porte du garage se profilait au bout, sa peinture craquelée, la poignée rouillée par des années d'utilisation et de négligence. Elle l'atteignit et la trouva verrouillée, comme elle l'avait toujours été. Un instant, elle ressentit une vague de déception, mais elle se souvint alors de la petite collection de clés qu'elle avait trouvée dans le bureau la veille. Elle se dépêcha de les récupérer, ses doigts tremblant légèrement, en les glissant sur l'anneau, testant chacune, jusqu'à ce que, finalement, avec un grognement réticent, la serrure cède. La porte s'ouvrit avec un grincement, libérant une bouffée d'air vicié qui sentait l'huile, la rouille et la poussière. Elle entra prudemment, ses yeux s'habituant à la pénombre. Le garage était exactement comme elle l'avait imaginé à certains égards, et complètement différent à d'autres. Des tas d'outils étaient éparpillés sur des établis. De vieux pots de clous et de boulons bordèrent les étagères. Des boîtes d'objets oubliés étaient empilées précairement contre les murs. Le sol était recouvert d'une fine couche de poussière, et des toiles d'araignée pendaient des chevrons. C'était le genre d'endroit que personne n'avait touché depuis des décennies, figé dans le temps, préservé par le secret. Pourtant, ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les deux formes dans le coin le plus éloigné. Elles se tenaient côte à côte, des masses énormes et imposantes cachées sous de lourdes bâches affaissées par la poussière. Même de loin, elles semblaient intentionnelles, délibérées, comme si son grand-père les avait placées là pour les protéger des regards curieux. Elle sentit son souffle se couper. Tous ses souvenirs d'enfance d'avoir été repoussés de cet endroit, tout le mystère entourant le garage, menait à ce moment. Elle hésita avant de s'approcher. Chaque son semblait amplifié. Le frottement de ses chaussures sur le sol en béton, le léger cliquetis des outils alors qu'elle passait près d'un établi. Le silence la pressait de toutes parts, rompu seulement par les battements de son propre cœur. Elle atteignit la première des formes couvertes et s'arrêta, fixant le contour sous la bâche. C'était trop élégant, trop précis pour être de la simple ferraille. Ses mains tremblaient en attrapant le bord de la couverture. Le tissu résista d'abord, raide avec l'âge, mais d'un coup sec, elle le tira. La poussière s'envola dans l'air, la faisant tousser, mais quand elle se dissipa, elle resta figée d'admiration. Devant elle se trouvait une voiture comme elle n'en avait jamais vue en personne. Ses lignes acérées et sa carrosserie angulaire reconnaissable, même à travers les années de négligence. Une Lamborghini Countach, blanche sous la pellicule de poussière, sa forme à la fois extraterrestre et magnifique. Elle n'avait vu de telles voitures que dans des magazines ou des films, des icônes de richesse et de pouvoir, des rêves inaccessibles pour les gens ordinaires. Pourtant, elle était là, silencieuse et oubliée, cachée dans le garage de son grand-père. Elle en fit le tour lentement, sa main planant au-dessus de la surface, craignant de toucher, mais incapable de résister. La peinture s'était ternie avec l'âge. Les pneus étaient affaissés à plat contre le sol, mais son essence demeurait. C'était comme si la voiture elle-même retenait son souffle, attendant d'être ramenée à la vie. Son esprit tourbillonnait de questions. Comment l'avait-il acquise? Pourquoi l'avait-il gardée cachée? Et pourquoi n'en avait-il jamais parlé à personne? Ses yeux se tournèrent alors vers la deuxième bâche, et un sentiment d'anticipation plus profond la saisit. Si une voiture avait été un miracle, que pouvait être la seconde? Elle s'avança, les paumes moites de sueur, et saisit le bord de la couverture. Celle-ci se retira plus facilement, glissant sur le sol avec un bruit sourd. Le spectacle qui s'offrit à elle lui fit pousser un cri. C'était un autre chef-d'œuvre, une autre légende de la route. Une Ferrari. Sa carrosserie rouge ternie par des années de poussière, mais ses courbes incomparables. Bien qu'usée et fatiguée, elle dégageait une sorte de grâce intemporelle, comme si elle l'avait attendue patiemment pour la découvrir. Elle resta immobile, regardant, croyant à peine ses yeux. La Ferrari 250 GTO, si rare, si convoitée que les collectionneurs du monde entier donneraient des fortunes pour elle. Et elle avait été là,
caché sous une bâche dans le coin du garage de son grand-père, pendant que la famille se moquait de lui en le traitant de vieil homme inutile. Des larmes montèrent à ses yeux, non seulement à cause du choc de la découverte, mais aussi de la prise de conscience de ce que cela signifiait. Il avait porté ce secret toute sa vie, le protégeant d'une famille qu'il aurait vendue sans une seconde pensée. Il n'avait fait confiance à personne. Pourtant, peut-être qu'au fond de lui, il avait su qu'elle serait celle qui le trouverait. Elle s'assit sur un vieux tabouret à proximité, ses jambes trop faibles pour la soutenir. Les voitures se dressaient devant elle comme des monuments, preuve silencieuse d'un homme que personne n'avait vraiment compris. Les cahiers, les lettres, les croquis, tout cela y avait fait allusion, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité. Son grand-père avait été bien plus que ce que le monde croyait. Il avait préservé des trésors cachés, non seulement pour leur valeur, mais peut-être comme des symboles de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il voulait garder intact de la cupidité. En les regardant, elle remarqua une petite armoire métallique contre le mur, ses tiroirs légèrement entr'ouverts. Se levant, elle les ouvrit un par un, trouvant des documents soigneusement rangés à l'intérieur. Papiers d'immatriculation, attestation d'assurance, carnet d'entretien, tout était méticuleusement conservé, comme s'il s'était préparé à ce moment de révélation. Il y avait même des photographies de lui, se tenant fièrement à côté des voitures dans leur jeunesse, souriant d'une manière qu'elle avait rarement vue. Il les avait aimées, peut-être pas seulement pour leur beauté, mais pour ce qu'elles représentaient, la réussite, l'indépendance, la fierté. Plus elle restait là, plus il devenait clair pour elle que ce garage était plus qu'un espace de stockage. C'était un sanctuaire, un endroit où il avait caché non seulement des objets, mais une partie de lui-même. Le reste de la famille n'avait jamais pris la peine de voir au-delà de leur propre vision étroite. Mais ici, dans le calme du garage, elle voyait enfin la vérité. Il avait été un homme de passion, de rêve, de secrets qui valèrent la peine d'être gardés. Elle s'attarda là jusqu'à ce que la lumière de la petite fenêtre s'affaiblisse. Les voitures projetaient de longues ombres sur le sol en béton. Bien que l'épuisement la pressât, elle se sentait étrangement vivante. Son cœur battait d'un mélange de chagrin et d'exaltation. Le monde extérieur n'avait peut-être jamais respecté son grand-père, mais elle si. Et maintenant, elle avait la preuve tangible, indéniable, que sa vie avait été bien plus riche que quiconque ne l'imaginait. Quand elle se dirigea finalement vers la porte, elle regarda une dernière fois les formes couvertes maintenant partiellement révélées, leurs formes étincelantes, attendant d'être restaurées. Elle remonta les bâches pour les protéger à nouveau, ses mains douces, presque révérencieuses. C'était comme fermer un chapitre d'un livre qu'elle retournerait bientôt lire. Elle verrouilla soigneusement le garage, glissant la clé dans sa poche, son esprit tourbillonnant de pensées. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée, éveillée dans la maison silencieuse, elle rejoua chaque instant dans son esprit. Les cahiers, les lettres, les voitures, chaque pièce s'assemblant pour former le portrait d'un homme que les autres n'avaient jamais vraiment connu. Et elle savait que ce n'était que le début. Il y avait plus à découvrir, plus à comprendre. Le garage lui avait donné un aperçu de l'héritage oublié de son grand-père. Et maintenant, c'était son devoir de le faire perdurer. Le monde extérieur se moquait encore, méprisait encore, mais elle ne s'en souciait plus. Elle avait vu la vérité. Elle l'avait touchée. Et dans cette vérité, elle trouva non seulement la force de son grand-père, mais la sienne. La nuit après avoir découvert les trésors cachés dans le garage fut l'une des plus longues de sa vie. Le sommeil l'évitait, bien que son corps implorât le repos. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle les revoyait. Les lignes angulaires et acérées de la Lamborghini, les courbes gracieuses de la Ferrari, elles apparaissaient dans son esprit comme des spectres brillants sous la fine pellicule de poussière qui les recouvrait. Elle se tourna et se retourna, le cœur battant de questions. Depuis combien de temps était-elle là? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé à personne? Et surtout, pourquoi avait-il choisi de les garder cachés plutôt que de partager la vérité sur ce qu'il possédait? Quand l'aube se leva enfin, elle se sentit comme si elle avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. Pourtant, son esprit était vif, agité, déterminé. La découverte dans le garage avait changé quelque chose en elle. Il ne s'agissait plus seulement de deuil ou d'obligation. Elle était entrée dans une partie de la vie de son grand-père que personne d'autre n'avait jamais vue, et cela l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. L'homme que ses proches avaient raillé comme inutile, l'homme qu'ils avaient abandonné dans ces dernières années, portait en lui un secret qui parlait de fierté, de connaissance et de vision. Maintenant, elle était la seule à pouvoir le faire perdurer. La cuisine semblait plus froide que d'habitude ce matin-là,
alors qu'elle se préparait une tasse de café. Le silence de la maison semblait plus lourd, le tic-tac de l'horloge plus fort, comme si même les murs attendaient de savoir ce qu'elle ferait ensuite. Elle s'assit à la table, les mains enroulées autour de la tasse chaude, regardant vers le couloir arrière qui menait au garage. La clé qu'elle avait utilisée la veille gisait à côté d'elle, scintillant faiblement à la lumière du matin. Ce n'était plus une clé ordinaire maintenant. C'était le pont entre le passé que son grand-père avait vécu en secret et l'avenir qui était maintenant à ses pieds. Son cœur battit plus vite en retournant au garage. L'air à l'intérieur l'accueillit de nouveau, avec son mélange d'huile, de poussière et de temps. Les bâches gisaient, là où elle les avait replacées, protégeant les voitures comme si elle les gardait des yeux indignes. Elle s'approcha lentement de la première, ses doigts effleurant le bord du tissu, traçant les contours en dessous. La Lamborghini était plus qu'une simple machine. C'était une déclaration, un morceau d'histoire. Elle retira de nouveau la bâche, cette fois avec un soin délibéré, laissant la lumière tomber sur sa carrosserie. De près, elle pouvait voir les détails qu'elle avait manqués la veille. La peinture autrefois brillante était ternie, mais sa couleur brillait encore faiblement sous la poussière. Les pneus étaient affaissés, mais les jantes laissaient entrevoir leur brillance d'origine. Elle regarda par la fenêtre à l'intérieur, où les sièges en cuir s'étaient craquelés avec l'âge, mais portaient encore une aura de luxe. Son souffle se coupa en réalisant qu'elle regardait quelque chose que très peu de gens toucheraient jamais. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était un héritage et il avait appartenu à son grand-père. Ses mains tremblaient en soulevant la poignée de la porte. Elle résista d'abord, mais avec un grognement, elle s'ouvrit et l'odeur de cuir vieilli et de métal emplit son nez. Elle se glissa dans le siège, sentant le poids du moment peser sur elle. Le volant était froid sous ses doigts, le tableau de bord, un témoignage d'une autre époque. Elle ferma les yeux un instant, imaginant ce que cela avait dû être pour lui de s'asseoir ici, peut-être en silence, peut-être avec le moteur rugissant à la vie, l'emmenant dans un monde que le reste de la famille n'aurait jamais pu comprendre. Une vague soudaine d'émotion la submergea. Elle pensa à la façon dont ils s'étaient moqués de lui, comment ils avaient ricané quand elle avait dépensé ses économies pour lui offrir des adieux décents. Aucun d'eux ne savait cela. Aucun d'eux ne comprendrait jamais l'homme qui avait choisi de garder ses machines cachées, protégées, préservées non pour les avides, mais pour les dignes. Elle réalisa alors qu'il n'avait fait confiance à personne avec ce secret, et peut-être pour une bonne raison. Si ses proches l'avaient su, ils auraient dépouillé le garage, vendu les voitures pour un profit rapide et jeté tout le reste. Mais ils l'avaient gardé caché, ils l'avaient protégé. Et maintenant, par le destin ou par dessein, c'était à elle de le trouver. Elle resta assise dans la voiture pendant ce qui sembla des heures, ses pensées tourbillonnant, son cœur pris entre le deuil et l'émerveillement. Finalement, elle sortit, laissant la porte se refermer doucement derrière elle. Ses yeux se tournèrent vers la deuxième bâche, où la Ferrari attendait. Elle n'avait pas osé s'attarder avec elle la veille, submergée par l'ampleur de ce qu'elle avait vu. Mais maintenant, elle savait qu'elle le devait. Lentement, avec révérence, elle retira une fois de plus la couverture, dévoilant la carrosserie cramoisie qui brillait même à travers les années de poussière. La Ferrari était différente de la Lamborghini. Là où la Countach criait d'angles et d'arêtes, une audace futuriste, la GTO murmurait d'élégance, de beauté façonnée en acier. Sa forme était plus douce, mais non moins imposante. Elle en fit lentement le tour, s'imprégnant de chaque courbe, de chaque ligne. Son reflet apparaissait faiblement dans la vitre de la fenêtre, comme si la voiture elle-même l'invitait à s'approcher, à faire partie de son histoire. Elle ouvrit la porte et regarda à l'intérieur. Les sièges étaient usés, le tableau de bord craquelé, mais l'âme de la voiture restait intacte. Elle pouvait presque entendre l'écho d'un moteur qui avait autrefois tonné sur des routes dont elle ne pouvait que rêver. Elle imagina son grand-père assis ici, ses mains sur le volant, ses yeux illuminés par la joie de quelque chose qui était vraiment à lui. Et pour la première fois, elle comprit que ces voitures n'étaient pas des trophées ou des possessions. C'étaient des morceaux de lui, des extensions de son esprit, et peut-être le reflet le plus fidèle de la vie qu'il avait menée en secret. Son regard se porta vers l'armoire métallique, contre le mur où elle avait trouvé les documents la veille. Elle l'ouvrit de nouveau, sortant d'autres dossiers, son cœur battant la chamade en les lisant. Chaque page confirmait ce qu'elle avait déjà commencé à soupçonner. Il avait acheté la Lamborghini il y a des décennies, y investissant quand elle était encore neuve, peut-être dans le cadre d'une entreprise dont il n'avait jamais parlé. Les papiers de la Ferrari racontaient une autre histoire, une qui remontait encore plus loin,
à une époque où il était jeune, audacieux et n'avait pas peur du risque. Les documents étaient méticuleux, soigneusement conservés, comme s'il avait su que quelqu'un viendrait un jour les chercher. Elle trouva des reçus pour des pièces, des carnets d'entretien et même des photographies des voitures dans leur splendeur. Et sur ces photographies se trouvait son grand-père, souriant, se tenant fièrement à côté d'elle. Elle serra une des photos contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage. C'était l'homme dont elle se souvenait, l'homme qu'elle avait aimé. Mais maintenant, il semblait tellement plus grand, tellement plus important qu'elle ne l'avait jamais su. Alors que la journée avançait, elle resta dans le garage, entourée de poussière et de silence, les mains couvertes de saleté et le cœur rempli d'émerveillement. Le monde extérieur l'avait méprisée, mais ici, dans cet espace qu'il avait gardé si soigneusement, elle avait trouvé la vérité. Il n'était pas un homme qui avait gâché sa vie, il n'était pas un fardeau à railler. Il était un gardien de rêve, un gardien de trésors, et maintenant son héritage vivait à travers elle. Quand elle quitta enfin le garage, verrouillant la porte derrière elle, elle portait avec elle non seulement la clé, mais un nouveau sens du but. La découverte l'avait changée. Elle n'était plus seulement la petite fille qu'il avait enterrée pendant que le reste de la famille ricanait. Elle était l'héritière de son secret, celle choisie par le destin, par l'amour, ou par sa confiance silencieuse pour porter son histoire. Et elle le ferait. Elle ne laisserait pas son héritage être oublié. Cette nuit-là, allongée, éveillée dans la maison qui sentait encore son odeur, elle sut que le voyage ne faisait que commencer. La première découverte lui avait ouvert les yeux, mais il y avait encore plus de questions, plus de vérités à découvrir. Son grand-père lui avait laissé les pièces d'un puzzle, et maintenant c'était sa tâche de les assembler. Les voitures n'étaient pas la fin. Elles étaient le début. Le poids des découvertes pesa sur elle pendant des jours après qu'elle eut retiré les bâches dans le garage. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images revenaient avec une clarté si nette qu'elle semblait presque irréelle. La défiance angulaire de la Lamborghini, la forme rouge et gracieuse de la Ferrari. Elle les avait touchées, s'était assise à l'intérieur, avait senti le cuir et la poussière qui avaient contenu des décennies de silence. Mais une partie d'elle pouvait à peine croire qu'elles étaient réelles. Et pourtant, elles étaient là, cachées derrière la porte verrouillée du garage, l'attendant chaque matin comme des géants endormis. Gardiens silencieux du secret de son grand-père. La maison semblait différente maintenant. Là où auparavant elle avait été lourde de deuil et de vide, elle vibrait maintenant de tension, de possibilités. Chaque tiroir, chaque papier délavé semblait murmurer quelque chose de plus, comme si la maison elle-même la guidait vers une vérité longtemps enfouie. Elle se réveillait plus tôt chaque jour, agitée, et remplie d'une urgence qu'elle ne pouvait expliquer. Les tâches ordinaires de la vie, cuisiner, nettoyer, se reposer, s'effaçaient. Ses pensées tournaient toujours autour du garage, de l'armoire de papier, du sentiment qu'elle n'avait découvert que la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Un matin gris, du genre qui enveloppait le quartier de brume, elle retourna une fois de plus au garage avec une boîte dans les mains. C'était la boîte de cahiers et de lettres qu'elle avait recueillies dans le bureau, les mots que son grand-père avait laissés derrière lui, les fragments de son esprit. Elle sentait instinctivement qu'ils appartenaient ici, dans l'espace où ses secrets avaient été gardés le plus farouchement. Elle posa la boîte sur l'établi, le vieux bois gémissant sous le poids, et commença à feuilleter à nouveau les papiers, cette fois avec un nouveau regard. Dans les marges des diagrammes et des croquis, elle commença à voir des motifs qu'elle avait manqués auparavant, des chiffres et des dates qui correspondaient à ceux qu'elle avait trouvés dans les documents des voitures, des références à des pièces, à l'entretien, même à des événements de course. C'était comme si son grand-père avait mené deux vies, l'une visible au monde, humble et tranquille, et l'autre cachée, pleine de machines, de mouvements et de fierté. Les cahiers racontaient des histoires que personne d'autre n'avait jamais lues, des histoires de nuits passées à régler des moteurs, d'échecs évités de justesse et de victoire, de rêves mis de côté lorsque la responsabilité avait exigé le silence. Ses doigts tremblaient en sortant un mince dossier du fond de la boîte. Il était différent des autres. Le papier plus épais, l'écriture plus nette, plus délibérée. À l'intérieur se trouvaient des photographies, d'abord en noir et blanc, puis colorées par le temps. Elle le vit plus jeune, debout à côté de la Lamborghini quand sa peinture brillait encore comme de la neige, souriant d'une manière qu'elle reconnaissait à peine. Une autre le montrait appuyé contre la Ferrari, sa main sur le toit, son expression celle d'un triomphe tranquille. Il y en avait d'autres aussi, des foules, des circuits de course, des gens lui serrant la main. Elle n'avait jamais vu ces moments, jamais connu ce côté de lui.
Sous les photographies se trouvaient des lettres qui la frappèrent encore plus durement. Certaines étaient des invitations à des événements. D'autres étaient des contrats rédigés avec des entreprises dont elle reconnaissait les noms même si elle connaissait peu leur histoire. Il avait fait partie de quelque chose de plus grand autrefois, quelque chose de bien au-delà de la vie modeste qu'il avait menée à la fin. La prise de conscience lui serra la poitrine de tristesse et de fierté. L'homme qu'ils avaient méprisé, l'homme qu'ils avaient ridiculisé comme inutile, avait porté une histoire qu'ils ne comprendraient jamais. Il avait évolué dans des mondes qu'ils ne pouvaient imaginer, puis il avait enfermé ces mondes, les laissant prendre la poussière dans son garage. Elle posa les lettres et se tourna de nouveau vers les voitures, ses yeux s'attardant sur leur gloire fanée. La Ferrari l'attirait davantage ce jour-là, sa carrosserie rouge ternie, mais toujours provocante. Elle passa la main le long de la courbe du capot, balayant la poussière jusqu'à ce que la peinture brille faiblement en dessous. Elle s'accroupit pour examiner les pneus, craquelés par l'âge, puis se leva pour regarder de nouveau à l'intérieur. Le volant semblait différent sous sa main. Cette fois, pas seulement de l'acier froid et du cuir, mais un symbole, une connexion à un homme qu'elle n'avait connu qu'à moitié. Son regard tomba sur la boîte à gants et elle se pencha pour l'ouvrir. À sa surprise, elle n'était pas vide. Une petite enveloppe s'y trouvait, jaunie et cassante avec le temps. Son nom n'y figurait pas, mais l'écriture de son grand-père était immistakable. Son pouls s'accéléra en l'ouvrant, tirant une lettre pliée. Les mots à l'intérieur lui coupèrent le souffle. Il avait écrit non pas pour quelqu'un en particulier, peut-être pour lui-même, peut-être pour celui qui la trouverait un jour. Dans la lettre, il parlait de ses choix, de la façon dont il avait construit une vie en silence, parce que le bruit des autres était devenu trop cruel. Il admit qu'il avait caché les voitures, non seulement pour les protéger, mais pour se protéger de la cupidité et de la moquerie de ceux qui ne pourraient jamais comprendre. Il parlait de confiance, de la façon dont il en était venu à croire qu'à la fin, ce ne seraient pas ses enfants, ou leurs enfants qui l'honoreraient, mais la seule personne qu'il avait toujours regardée avec respect plutôt qu'avec mépris. Ses yeux s'embuèrent de larmes en lisant, réalisant qu'il avait su d'une manière ou d'une autre qu'elle serait celle qui découvrirait tout cela. Il ne l'avait pas nommée, mais ces mots portèrent le poids d'une vérité qu'elle pouvait sentir dans ses os. Il avait laissé ses trésors, cet héritage pour elle, non pour la richesse, non pour la gloire, mais pour le souvenir, afin que quelqu'un le voie tel qu'il était vraiment. Non pas comme la caricature que sa famille s'avait peinte. Elle pressa la lettre contre sa poitrine et ferma les yeux, respirant profondément pour se calmer. Le garage ne semblait plus un lieu d'ombre, mais une révélation d'intimité. Elle était plus proche de lui ici qu'elle ne l'avait jamais été de son vivant. C'était comme si son silence s'était enfin brisé, ses secrets enfin révélés, même si ce n'était que par de l'encre sur du papier délavé et des machines couvertes de poussière. Le reste de la journée passa dans un flou, alors qu'elle se déplaçait entre les voitures, les documents et les souvenirs. Elle ouvrit des compartiments, fouilla dans des boîtes, assemblant le puzzle de qui il avait été. La deuxième découverte n'était pas seulement la Ferrari elle-même, mais l'histoire qu'elle portait, la vérité qu'il avait laissée scellée pendant des décennies. Elle réalisa maintenant que les voitures n'étaient pas seulement précieuses en argent, mais inestimables comme preuve d'une vie vécue pleinement, même si c'était en silence, avec défi contre ceux qui avaient douté de lui. La nuit tombant de nouveau, elle s'assit sur le sol froid en béton du garage, la lettre sur ses genoux, les voitures la dominant comme des sentinelles. Le bourdonnement du monde extérieur semblait lointain, sans importance. Ici, elle n'était pas la petite fille abandonnée, pas la femme moquée pour s'être trop souciée. Ici, elle était la gardienne de son héritage, l'héritière non seulement de la fortune, mais de la vérité, de la mémoire, de la fierté. Elle se leva lentement, verrouillant le garage derrière elle une fois de plus, la clé chaude dans sa main. La maison l'accueillit de nouveau avec son silence, mais il ne semblait plus oppressant. Il semblait plein, vivant, portant la présence de son grand-père dans chaque coin. Et dans son cœur, une nouvelle résolution prit forme. Elle ne laisserait pas le secret mourir. Elle ne laisserait pas son nom être piétiné sous les rires de ceux qui ne l'avaient jamais connu. Elle porterait cela pour lui, pour elle-même, pour la vérité. La deuxième découverte lui avait donné plus que des réponses. Elle lui avait donné un but. La lettre reposait sur sa table de chevet ce soir-là, son papier froissé portant encore le poids de la main de son grand-père. Elle l'avait lu d'innombrables fois depuis qu'elle l'avait sorti de la boîte à gants de la Ferrari, chaque mot gravé dans son esprit. Elle n'était ni longue ni fleurie, mais elle était honnête. Le genre d'honnêteté qui effaçait les années de silence
et lui permettait de le voir clairement enfin. Il n'avait pas été un homme qui avait abandonné, comme d'autres le prétendaient. Il n'avait pas gâché sa vie. Il avait choisi de protéger ce qui lui était cher, gardant ses trésors de ceux qui les auraient détruits pour leur propre profit. Et maintenant qu'il était parti, c'était elle qui détenait la clé de tout cela, littéralement sous la forme de la clé en métal lourde dans sa poche et au sens figuré dans la confiance qu'il avait placée en elle, sans jamais le dire à voix haute. La lumière du matin vint douce et tamisée, filtrant à travers les rideaux, comme si elle hésitait à déranger la maison. Elle se réveilla avec le poids de l'héritage de son grand-père pesant sur sa poitrine. Mais ce n'était plus un fardeau. C'était quelque chose de plus stable, presque comme une armure, une force qu'elle ne savait pas qu'elle portait jusqu'à présent. Elle se leva et traversa lentement les pièces, touchant les meubles, les photographies, les petites reliques d'une vie qui semblait tellement plus vibrante dans la mort qu'elle n'avait jamais été autorisée à paraître de son vivant. Chaque pièce ressemblait maintenant à un chapitre de son histoire, et elle ne faisait plus seulement son deuil. Elle le lisait, l'apprenait, découvrait qui il était vraiment. Ses pensées se tournèrent inévitablement de nouveau vers le garage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser les voitures sous des bâches pour toujours, comme si les garder cachées préserverait son secret. Les secrets étaient des choses fragiles, et elle comprenait maintenant qu'il n'avait pas eu l'intention qu'ils restent enfouis après son départ. Il avait laissé des miettes de pain, des notes, des lettres, des photographies, et ce faisant, il s'était assuré qu'elle et elle seule les trouveraient. Il voulait qu'elle sache, qu'elle porte la vérité, qu'elle se tienne droite face à ceux qui s'étaient moqués de lui. Elle retourna au garage avec un but renouvelé. L'air n'était pas différent, toujours teinté d'huile et de poussière, mais ses yeux le voyaient sous un angle différent. Maintenant, là où il y avait eu mystère et tension, il y avait maintenant de la révérence. La Lamborghini et la Ferrari se dressaient comme des monuments à sa volonté, gardiens de son héritage tacite. Elle s'approcha d'elle avec un sourire tranquille, ne tremblant plus de choc, mais stabilisée par la reconnaissance. Ce n'étaient pas seulement des machines, c'étaient des symboles, la preuve qu'il avait vécu une vie digne d'être rappelée. Sur l'établi, les cahiers étaient toujours empilés proprement, sa propre écriture rejoignant maintenant la sienne dans les marges, alors qu'elle essayait de donner un sens à ses calculs. Elle savait qu'elle ne saisirait jamais pleinement la précision technique qu'il avait laissée, mais elle savait aussi que ce n'était pas le but. Les cahiers n'étaient pas destinés à être des plans pour des machines ou des guides vers la richesse. Ils étaient les restes de sa passion, la preuve d'un esprit qui n'avait jamais cessé de chercher, de construire, de rêver. Elle traça ses doigts sur ses notes et murmura un merci, ne sachant pas si elle parlait à lui, à elle-même, ou au silence qui les contenait tous les deux. La journée passa lentement alors qu'elle continuait de fouiller chaque recoin du garage. Elle ouvrit des boîtes, vérifia des tiroirs, souleva des bâches de vieilles caisses. Chaque découverte était petite mais significative. Un jeu d'outils usé par ses mains, une photographie de lui debout à côté d'une voiture sur un circuit, une entrée de journal où il décrivait le vrombissement d'un moteur comme si c'était de la musique. Elle commença à réaliser que ce qu'il lui avait laissé n'était pas simplement de la richesse ou la possibilité de vendre les voitures pour de l'argent. Il lui avait laissé l'histoire de qui il était, tissée dans chaque détail, chaque objet, chaque bout de papier. Le soir, elle se tenait de nouveau devant les deux voitures, la lumière déclinante les projetant en longues ombres. Elle les imaginait restaurées, brillant de nouveau sous le soleil, les moteurs rugissant à la vie après des décennies de silence. La pensée lui fit mal à la poitrine de désir et de fierté. Elle savait qu'elle pourrait les vendre, qu'elle rapporterait plus d'argent qu'elle ne pourrait jamais en rêver, assez pour assurer son avenir, pour la libérer des soucis financiers qui l'avaient tourmentée depuis sa mort. Mais elle savait aussi qu'elle ne le pouvait pas encore. Les vendre maintenant reviendrait à les réduire à des chiffres, à les dépouiller de l'histoire qu'il avait si soigneusement cachée. Elles étaient plus que des marchandises, elles étaient sa voix, sa vérité, son défi contre une famille qui l'avait abandonnée. Elle pensa à ses parents, ceux qui avaient ricané quand elle avait dépensé ses dernières économies pour l'enterrer avec dignité, ceux qui l'avaient rejeté comme un moins que rien. Il ne saurait jamais cela. Il ne verrait jamais le trésor qu'il avait gardé, ne comprendrait jamais l'ampleur de son silence. Une partie d'elle voulait les affronter, révéler la vérité et regarder leur visage s'effondrer de regret et d'envie. Mais une autre partie d'elle, la partie plus profonde et plus silencieuse, savait que ce n'était pas ce qu'il aurait voulu. Il l'avait choisi pour une raison. Il lui avait fait confiance pour l'honorer,
pas pour utiliser son héritage comme une arme contre ceux qui lui avaient fait du tort. Alors elle prit sa décision là, dans la lumière déclinante du garage, la poussière tourbillonnant comme de la fumée autour d'elle. Elle ne se précipiterait pas pour vendre, ne se précipiterait pas pour exposer. Elle restaurerait les voitures, un jour à la fois les ramenant à la vie en témoignage de lui. Elle préserverait les cahiers, les lettres, les photographies, créant un dossier de qui il avait été pour elle-même et pour l'avenir. Son héritage ne serait ni gaspillé ni moqué. Il serait honoré, chéri, gardé, tout comme il l'avait gardé toutes ces années. Quand elle quitta enfin le garage cette nuit-là, le verrouillant soigneusement derrière elle, le poids dans son cœur n'était plus du chagrin, mais de la résolution. La maison l'accueillit de nouveau avec son silence familier, mais même le silence semblait différent maintenant. Il n'était pas vide, il était plein de lui, plein de la vie qu'il avait vécue et de la vérité qu'il lui avait laissé à trouver. Elle s'assit dans son fauteuil, la lettre une fois de plus dans ses mains, et pour la première fois depuis sa mort, elle se sentit en paix. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle s'était transformée en quelque chose de plus grand. Son grand-père avait été moqué, méprisé, oublié par ceux qui auraient dû le chérir. Mais à travers ses secrets, à travers les trésors qu'il avait cachés, il lui avait donné le plus grand cadeau de tous, la connaissance qu'il n'avait jamais été ce qu'il prétendait. Il avait été fort, brillant, passionné et fier. Et maintenant, à travers elle, son histoire ne prendrait pas fin. Elle vivrait, non pas dans des murmures de cruauté, mais dans le rugissement des moteurs, dans le tournement des pages, dans le souvenir d'un homme qui avait fait confiance à sa petite fille pour le voir tel qu'il était vraiment. Elle se pencha en arrière dans le fauteuil, fermant les yeux et murmura doucement dans la pièce silencieuse. « Je porterai cela. Je le promets. » Et à ce moment-là, avec la nuit se pressant doucement contre les fenêtres et la maison la berçant dans son silence, elle sut qu'elle n'était plus seule. Son héritage était le sien, et à travers elle, il ne mourrait jamais. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer nos prochaines histoires incroyables. Regardez la prochaine vidéo qui vous attend juste ici. Chacune est encore plus choquante que la précédente. Et si cette histoire vous a ému, partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi la vivre.